Salut à tous, comme tous les jeudis, on se retrouve pour les voitures électriques sur le Bon Coin. 12 775 résultats donc cette semaine. On va essayer de remonter le plus possible, donc à peu près 5-6 jours, je pense, comme d'habitude. Et on est le 25, donc peut-être jusqu'au 20 ou 20 ou 19. On verra. La limite étant de 100 pages, comme d'habitude. Sinon après c'est trop long. Allez, c'est parti. Donc, pour ces annonces. Longue range attelage rouge et intérieur blanc, 48 000. Ok, bon, c'est un peu élevé, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, et puis surtout il y a de l'attelage et le rouge qui font monter le prix. Honda E, 35 000 euros. D'accord, tout à fait. Quelle affaire, quelle affaire. Alors Mégane 3, je crois qu'il y a une erreur de catégorie, hein. Alors la Mégane électrique, oui, elle arrive, mais pas avant la fin d'année quand même, hein. Donc, faudra être patient. J'ai hâte de voir les caractéristiques de cette voiture d'ailleurs, ça peut être pas mal. La modèle 2 d'ailleurs, qui serait la concurrente idéale pour, contre la modèle de la Mégane, du coup. Franchement, ça serait à peu près la même catégorie de voiture. A priori, ça peut être pas mal. Déstockage Hyundai Kona, oh, c'est cher, hein, 32 000. Alors on rappelle, hein, le Kona. Au rappel, alors j'ai vu sur un autre site que le rappel serait effectif à partir d'avril dans le monde, pour les Kona du monde. Donc les lettres de rappel, j'imagine qu'elles commenceraient à arriver en avril. C'est ça l'idée, quoi. Donc dans 2 mois à peu près, le temps d'organiser tout ça. Alors j'espère qu'ils vont s'organiser pour avoir des batteries en stock surtout, parce que c'est pas des petites batteries, hein. C'est pas des batteries de 15 kWh, là on parle de batteries de 64 kWh. Donc il va falloir les ramener en France, etc., les batteries. Il y a quand même près de 5000 Kona électriques en France, sans parler des Ioniq aussi. Il y a des Ioniq hein, qui sont concernés. Alors bizarrement, il y en a beaucoup moins que les Kona, mais en même temps, la Ioniq, elle s'est beaucoup moins bien vendue dans le monde que le Kona. Il faut aussi dire ça, hein. Faut dire ce qui est. Alors quid des Kona 39 aussi, peut-être qu'ils seront concernés également. On verra. En tout cas, ça va être une organisation incroyable hein, pour Hyundai, pour changer tout ça. Alors, c'est pareil, combien de temps ça va prendre de changer la batterie de la voiture hein. Ça se trouve, ça va prendre plusieurs jours. Je vais me retrouver sans voiture pendant plusieurs jours. Ça serait un peu ballot. Au pire, j'ai la Ion, hein, vous me direz, mais bon, j'ai toujours la pauvre Ion, avec ses 90-100 km d'autonomie. Au pire, je la reprendrai, et puis voilà. À moins qu'on me prête chez Hyundai une voiture électrique. À voir. Peut-être une Ioniq, justement, ou je sais pas. Ça serait pas mal, ça, de tester la Ioniq, du coup, pendant quelques jours, hein. Ça pourrait faire une belle vidéo, tiens. On verra. Pour l'instant, on n'y est pas. J'attends donc, évidemment, avec impatience, cette lettre de rappel. Bon, je contacterai, hein, comme j'ai dit directement, la concession pour faire le changement. Je vais pas attendre, ça sert à rien. Au final, j'ai bien fait de pas faire le rappel de la mise à jour logicielle et qui ne sert strictement à rien. Donc voilà. Allez, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'annonces intéressantes, hein. La Zoé de Douai, on l'a vu 10 000 fois, déjà. Elle n'arrive pas à se vendre, visiblement. Alors, vous m'avez demandé dans les commentaires, mais quid du Kia Niro? Ah bah, apparemment, c'est Scania les batteries du Kia Niro. Donc, il n'est pas concerné par les explosions, tout simplement, parce que c'est pas LG qui fait les batteries du Niro. Bon, bah, ça se défend, hein, du coup. C'est logique. Sinon, bien évidemment, il aurait été rappelé aussi. Alors, une Zoé. Alors, encore une fois, on ne sait pas si c'est Logbat ou batterie incluse. Bon, j'imagine qu'à ce prix-là, c'est Logbat, hein, faut pas rêver non plus. Modèle 3, grande autonomie. Oh, elle est chère, hein, putain. 49 000. Alors, elle a peut-être 2 km au compteur avec des options. Je vais m'en assurer parce que là, quand même, quand tu sais que le neuf c'est 48 000 et quelques, sur le site Tesla, eh ben, c'est un peu cher là quand même. Alors, une unique justement. Première main sous garantie. Alors, on me disait hier dans les commentaires, Yanis me disait, ah bah du coup, il faut acheter un Kona avec 100 000 km et après tu fais changer la batterie et tu repars avec un Kona neuf, avec une batterie neuve en tout cas, à pas cher. C'est pas bête, effectivement, c'est pas bête. Pareil pour la Unique d'ailleurs, hein. Acheter une Ioniq, enfin la Ioniq, faut être sûr que elle fasse partie du rappel, parce que visiblement c'est pas toutes les Ioniq. Le Kona, on est quasi sûr que tous sont en rappel, sauf ceux de 2020 apparemment.
Pourquoi, je ne sais pas, parce que ça reste des batteries LG d'ailleurs, mais bon. Alors il y a une modèle 3 là, 42 000, je vais voir ce que c'est. On verra bien. J'ai cliqué. Mais effectivement, oui, tu prends un Kona de 2018-2019 avec 100 000 bornes, tu le payes 22-23 000 euros. Là, tu fais l'affaire de l'année, là, quand même, hein. Tu repars ensuite avec une batterie neuve. Franchement, ça serait incroyable. Là, c'est imbattable, hein. Alors, un Kia Niro, 25 000, justement. Voilà un très bon prix. En plus, il y en avait un des Kona assez kilométrés autour de 22-23 000. Bon, ça court pas les rues non plus, je vous avoue que c'est assez rare, mais bon. Alors peut-être que du coup, les gens ils vont se dire, ah, je vais peut-être le garder finalement, parce qu'ils vont me changer la batterie, donc je vais pas le vendre, hein. Certains vont peut-être se dire ça aussi. En tout cas, c'est une sacrée affaire, ça. Voilà qui va mettre des bâtons dans les roues de chez Hyundai. C'était pas prévu au programme, mais ça serait bien passé, je pense. Mais bon, ça les a pas empêchés de présenter la Ioniq 5, hein, donc ils avancent quand même, c'est bien. Ça leur fait une petite épine dans le pied, mais bon, ils sauront s'en relever, ils ont quand même des moyens. Hyundai, Kia, le groupe a de gros moyens quand même, hein. C'est pas des débutants, donc. Par contre, ça serait arrivé à Tesla, par exemple, la Model 3, le jour, enfin, en 2018-2019. Honnêtement, je sais pas si Tesla s'en serait relevé, parce qu'ils étaient à l'époque assez fragiles, hein. Elon Musk l'a lui-même avoué. Imaginez s'ils avaient des problèmes de batterie à ce moment-là. Oh, je pense que honnêtement, ils auraient fait faillite, hein. Honnêtement, hein. Ils auraient pas pu assumer, hein. Bon, là, maintenant, je pense qu'ils pourraient assumer, même si évidemment, ça sera un peu contraignant quand même. Mais bon, les finances se sont assainies et tout. Je pense que, bon, ils pourraient quand même assumer. Espérons que ça leur arrive pas quand même. C'est pas le but. Alors, le modèle 3, long range. Comme quoi, la vie d'un constructeur ne tient pas à grand-chose quand il débute, quoi, hein. Moindre problème, c'est terminé. Oh là, c'est quoi cette horreur là? 400 euros? Putain. On va aller voir par curiosité. Ça peut être amusant. Twizy modèle 80. Kia Niro. 262 euros. C'est du LLD ça. Alors, une Leaf i+, 25 000 euros. Je peux aller voir le kilométrage, mais je trouve que ça reste la moyenne haute, au niveau de tarif. Après, peut-être qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Je ne sais pas, on va voir. Il y en a quelques-unes, hein, mais globalement, les Leaf i+, quand même, c'est assez rare. Il y a beaucoup plus de 40 sur les sites d'occasion. Alors, modèle 3 avec covering Every Denison. Ok, mais écoutez, on peut aller voir. Covering, ouais, ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros, donc ça peut être une plus-value intéressante, surtout si le covering est réussi. Bon, si c'est pour faire un covering comme Pierre Chabrier dans Villebrequin, là, de son Land Rover, c'est pas la peine non plus, hein. C'est pas ça l'idée. Pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est une catastrophe. Le mec, c'est un prince saoudien, quoi. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Ouais, on est déjà à la page 22, là. On est qu'à hier. On a fait 1/5 des annonces. Un peu plus. Blue Car Bolloré, 4 000 euros. Putain, c'est bien cher pour ce que c'est, hein. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de modèle 3. Bon, ça va peut-être venir. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas un flux énorme de modèle 3, quoi. Ça va peut-être venir, hein. Patience, patience. Kona électrique. On peut aller voir. 9300, c'est dans mes critères en dessous de 30 000, du coup. Alors, est-ce que pareil, si les gens voient leur batterie changer, est-ce que la revente va pas augmenter? Sur le bon coin, ils vont dire à l'annonce, bah, ils auront raison d'ailleurs, la batterie neuve, donc je rajoute 2 000, 3 000 euros, quoi. Sur le prix de la voiture. Bah, je pense que ça serait justifié pour le coup, hein. Ça serait totalement justifié, donc ils auraient raison. Je ferais pareil à leur place, puisque ça rajoute de la valeur au véhicule.
Bon, par contre, si la voiture de base a 28 000 km ou à peine 30 000, le fait que la batterie soit neuve, bon, c'est pas non plus une révolution. C'est sûr que c'est bien, hein, mais on va dire que si la voiture de base a 1 an et qu'il a 25 000 km, c'est un peu moins intéressant quand même. Moi, elle va avoir 2 ans, elle va avoir 3 ans en décembre 2021. Et un. Et là, j'ai fait 42 000 km. Bon, j'imagine que d'ici avril, j'aurai roulé encore plus. Peut-être d'ailleurs que bah, ils me feront la mise à jour en même temps, hein, des 45 000, la révision. On va pas s'emmerder à y retourner dans 2 mois après, hein, ou 1 mois après. Je pense que d'ici 2 mois, j'aurai fait effectivement les 45 000. Donc bon, voilà, hein, on va faire tout en même temps. On sera débarrassé. C'est comme ça que je vois les choses. Mais du coup, oui, effectivement, Range Rover, putain. La valeur du Kona va peut-être remonter en occasion, du coup. Ça va être un bordel pas possible. Avec le nouveau Kona restylé en plus qui va arriver, qui lui n'est pas concerné par le rappel, a priori. Toujours avec sa couleur turquoise d'ailleurs, hein, sur le site. Le Bon Coin. Il serait peut-être temps de mettre à jour le configurateur, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Chez Hyundai, ils sont complètement à la ramasse. Ah, une Ioniq 23 000 euros, tiens. Alors, peut-être la Ioniq 38 n'est pas concernée non plus. Je pense que c'est que les 28 qui sont... Quoi? Hyundai Konami? Ah, il joue à PES, lui. Oh là là, n'importe quoi. Hyundai Konami. Ah, c'est peut-être le correcteur automatique, hein, du coup, qui a mis Konami sur son téléphone, il a pas vu. Oh là là, le Hyundai Konami. Et oui, par les créateurs de PES. Extraordinaire, le bon coin. Petite C0 4600, on peut les voir. Ouais, les Ion C0, il y en a de moins en moins qui sont intéressantes pour le coup. Petit Kona 28 000. Ah, encore une IF 62 kWh à 29 000, elle est moins chère que l'autre. Tiens donc, on peut aller voir. Ouais, les Ion, même d'occasion, c'est clairement en perte de vitesse. Il faut vraiment les brader pour qu'elles partent, quoi. Parce que vu l'autonomie, et encore, il y a le 1000 euros de bonus, mais bon. C'est quand même compliqué, surtout avec la 208 électrique. 20 400 euros, putain. Bon, c'est la version active aussi, attention, hein. Version active, c'est la moins bonne en termes de dotation. Modèle 3 long range, 43 000. On peut aller voir. 33e page. ID3, bon, les ID3, il y en a plein aussi, hein, c'est incroyable. Alors, urgent, Tesla X descendait à 67 500. Bon, il est pas si cher que ça. Model X, c'est hors de prix, hein, évidemment. Donc, 78 000 bornes, bon. Il a un petit peu roulé, mais c'est pas non plus énorme pour une Tesla. En plus, si c'est urgent, peut-être que le prix est négociable du coup. Hé hé. Fiat 500, il y en a pas mal, hein, sur le bon coin aussi. Mais globalement, c'est du neuf. Alors, le design, bref, je crois qu'on l'a déjà vu celui-là en plus. Audi e-tron, 67 000 euros. Cher, cher. Mazda MX-30. Alors, on peut aller voir la Model S, tiens. 37 500. Un Kona de 27 500. Il y a quand même des i208 qui sont plus chers que le Kona électrique 64 kWh, quoi. Franchement, il n'y a pas photo. Bon, même si au prix du Kona, i208 est neuve, globalement. Mais quand même, franchement, entre les deux, il n'y a pas match. En termes d'efficience et d'autonomie. Et de puissance aussi, surtout. C'est important l'accélération. Pas plus que ça quand même, mais bon. Moi j'aime bien avoir une voiture rapide quand même. C'est aussi pour ça que j'ai pris le Kona.
Page 38. Alors, celle-ci, peut-être pas mal. Elle est pas mal du tout, même. MGZS. Alors, ah, enfin une modèle 3. Long range, FSD, 9000 km au compteur. Eh ben, elle a pas beaucoup roulé, hein. Modèle 3 perf, on peut aller voir aussi. Alors, ici même, 23 février. Bon, on avance pas vite, hein, quand même. C'est long, c'est long. De toute façon, à la limite, hein, je rappelle, c'est 100 pages, quoi qu'il arrive. Même si on fait 2 jours, ça restera 100 pages. Parce que bon, faut pas déconner quand même. Il y a une limite. On est déjà à la page 40, j'ai ouvert combien d'onglets là? J'ai ouvert 42 onglets. On poursuit donc l'aventure des voitures électriques sur le bon coin. Voilà, une Ion à 3005. Quel, euh, quel tarif? Modèle 3 performance, 47 000. Oh, les bradés, hein. Franchement, ce prix-là. Alors, il n'y a peut-être pas de FSD du coup, faut pas rêver, mais 47 000, c'est pas cher hein, pour une perf. Après, il y a peut-être beaucoup de kilomètres. On sait pas, on va aller voir. Alors, modèle 3 performance avec l'autopilote à 3800 € apparemment. Ok. Toujours le connard au stylet turquoise. Modèle S de 2012. 2012? Quoi? Non. Sérieux? 2012? C'est bizarre. Alors, Mustang Mach-E, tiens donc. Déjà dispo en concession? Ah ouais, oh là là, 75 000. Oh putain. Ah bah, dis donc. C'est du luxe, hein, de rouler en Ford. Eh ouais. Alors, on continue du coup. Citroën Ime-Ari. Ne surtout pas acheter ce genre de voiture. Qu'il faut tout le temps laisser brancher à la prise pour que la voiture se décharge pas, du coup, la batterie se décharge pas. C'est une honte écologique. Il n'y a pas d'autre mot. Lamentable. Ça devrait être interdit à la vente, ça. Même les Bolloré, c'est pareil, il faut aller foutre à la casse et récupérer les batteries pour faire du solaire ou je sais pas quoi. C'est une honte. Lamentable. Bon, ils sont pénibles à la concession du Havre à mettre tout inclus TTC, là. Ça sert à quoi de mettre ça? Pff. Non mais la Model S de 2012 quand même, là, c'est la première en France ou quoi, là? Et ils en ont plein en plus, hein. Ils sont spécialisés dans les voitures américaines, visiblement. Encore un Mac E, là. Putain. J'ai jamais vu cette concession, hein. Première fois que je la vois sur le bon coin, du coup. Encore une là. Oh là là, mais c'est une invasion. C'est une invasion. Arrêtez de nous spammer. Ensuite, Longueur Motor. Ouf, 47 000.
Elle est bleue, j'ai l'impression, donc c'est peut-être ça qui fait monter le prix un peu. Mais ça ne justifie pas tout. Ioniq hybride. Alors, tu t'es trompé de catégorie. Performance FSD. Voilà, ça c'est pas mal. Reprise de leasing Kona créative. Ah bah non merci, ça va aller. C'est ça, 61 000. D'accord, on ne sait pas le modèle, rien. Bon, il y en a, ils sont à 47 000, mais bon. C'est quand même la fourchette haute des prix, là, hein. Alors, à moins qu'il y ait des options intéressantes... Alors certes, 22 000 km, c'est pas énorme en soi, mais bon. Quitte à rajouter 1 500 €, autant partir sur une voiture neuve. I208 allure. 22 000, elle est pas très chère. Il commence à y avoir des 208 électriques assez intéressantes. En même temps, vu le nombre qui a été vendu, c'est pas étonnant. Ils sont quand même deuxième en 2020, hein, donc en termes de vente, derrière la Zoé. Assez loin derrière, il faut le dire, mais bon. Ils sont quand même deuxième, quoi. Donc, il commence à y avoir des occasions. C'est normal. Et il y en aura de plus en plus au fil des mois qui vont passer. Peut-être même des prix bientôt en dessous des 20 000, qui sait. Ça pourrait être une bonne opportunité. Modèle S60. Oh, franchement, s'il arrive à la vendre à 40 000, bravo, parce que une Model S avec 60 kWh de batterie, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Autonomie de même pas 300 km, quoi. Autant s'abstenir, hein. Ou autant partir sur une autre Model S d'occasion avec plus d'autonomie quand même. Kia e-Niro moteur neuf. Tiens donc. Pourquoi moteur neuf? Ils ont changé le moteur? Étonnant. Alors, il y a eu quelques soucis sur le e-Niro aussi. Il me semble que c'est au niveau du réducteur. À moins que ce soit le Kona, le problème, je sais plus. C'est un des deux, mais on va aller voir la description, peut-être qui nous indique le problème exactement. Et là, imaginez, ils nous changent les batteries du Kona, ils en mettent une 39 kWh. Boum! Arnaque! Non, quand même. Ça serait honteux là. Oh, on avait plus de 64 en stock, hein, désolé, on vous a mis une 39 du coup. Bah non, du coup. Tu vas reprendre ta voiture. Tu vas me mettre une bonne batterie? Non, bien sûr, ils ont pas le droit de faire ça. Mais en même temps, comment vérifier que vraiment la batterie fera 64 kWh pile et pas 60 ou 61? Si ce n'est faire des tests d'autonomie, quoi. Mais bon. Bah, a priori, là, ma batterie, elle a pas perdu d'autonomie, ou alors 1 ou 2% peut-être, mais c'est vraiment pas perceptible, quoi. Vraiment difficile à dire, quoi. Là, on va bientôt sortir de l'hiver, les températures se radoucissent un peu. Donc, bon, on verra d'ici avril. Mais bon, c'est toujours bien de partir avec une batterie neuve. Après 2 ans et demi, parce que la batterie ne s'use pas que avec les kilomètres, on rappelle, hein. Ça s'use aussi avec le temps qui passe. Même si la voiture elle roule pas pendant 5 ans, la batterie va perdre forcément de la capacité. Voilà, donc il y a le temps qui passe et les kilomètres qui jouent sur l'usure. Alors, modèle 3 performance.
Camion électrique sans permis. Magnifique. Classe B, 20 800 euros. Pff, à quel moment ça va se vendre, quoi? Ça se vendra jamais à ce prix-là. Il rêve, il rêve. Ça peut se vendre à 15 000 peut-être. Slip Camille, c'est quoi ce truc? D'accord. Superbe. Quelle pub? Soutien-gorge Fanny. Mais what? Là, c'est ridicule. Peugeot en 2012. 5200 euros. On peut aller voir. Peut-être qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Quand même assez cher. On poursuit. Alors, Kia Niro, on ne sait pas ce que c'est comme finition. C'est un peu dommage. Page 66, on a fait les 2 tiers. Incroyable. Oh! Oh, la Think City. Il y en a encore qui roulent, des Think City. Et dire que je m'étais renseigné pour cette voiture. Il y en avait une à Caen avant que j'achète la Ion, hein. J'avais repéré ça fin 2015. Une Think City à Caen a coûté 5000 euros, je crois. Coûtait pas cher, hein. Mais bon, c'est petit comme voiture, hein, déjà. Puis si ça tombe en panne, t'es emmerdé, quoi. T'es très emmerdé. On dirait vraiment une voiture sans permis, en plus, la Think City. C'en est pas une, elle roule jusqu'à 110 km/h, il me semble. Mais bon, c'est vrai qu'elle a une allure de voiture sans permis. Bon, après, le niveau autonomie, c'était similaire à la Ion, a priori. Elle avait même peut-être un peu plus de batterie que la Ion, donc elle aurait eu peut-être un peu plus d'autonomie. Mais bon, elle les faisait vraiment cheap, hein, quand même. Fou. Donc je me suis dit, bon, c'est un gros risque de mettre 5000 euros là-dedans. Si au bout de 3 mois elle tombe en panne, je suis emmerdé, quoi. Parce qu'il n'y a pas de concessionnaire Sync en France, hein. Donc compliqué, là. Ça aurait été 5000 euros de gaspillé. Mais bon, c'était dans les... Ça aurait pu être ma première voiture électrique au lieu de la Ion, quoi. Du coup, elle m'aurait coûté bien moins cher que la Ion, 4000 euros de moins. Mais bon, au moins avec la Ion, j'avais la garantie qu'elle soit réparée, la voiture. Ce qui fut le cas d'ailleurs quand elle est tombée en panne, hein. En 2017, je crois, ouais. Courant 2017. Heureusement, elle était encore sous garantie. On peut aller voir celui-là. Page 72. Bon, je clique pas dessus, mais il y a toujours les e-up, hein. Les e-up, 16 000 euros, très très bon prix pour du neuf. Donc allez-y si vous êtes intéressé par une e-up. Alors certes, c'est une petite voiture de ville, mais bon, avec ses 240-250 km d'autonomie, pour 16 000 euros, elle fait vraiment le job, quoi. Puis c'est du neuf, donc franchement, allez-y. Ça peut être une bonne opportunité. Bon, il y a certaines e-up, par contre, vous ne faites pas avoir, c'est les anciennes. 18 kWh de batterie, c'est quand même beaucoup moins bien. Niveau autonomie, on est à 130-140, pas plus, quoi. Donc attention. Tesla Modem 3. Performance. Oui, le Modem 3. Le parti politique, le modem, évidemment. Ou le modem pour aller sur Internet. Le fameux modem 56K. Quel souvenir, ça aussi. Dans les années début 2000. Ça a bien évolué tout ça, quand même, hein. Putain, quand j'y pense. Maintenant, c'est la fibre, la 5G. Incroyable, quoi. En 20 ans, l'évolution est dingue. Et les voitures électriques, du coup. Même si je suis mauvais angle, à l'époque, il y avait des 106 électriques. Il y avait des Clio électriques. Des Saxo électriques, même. Mais bon, c'était de la merde, on va pas se mentir. Il fallait entretenir tous les 5000 km. La mise en eau des batteries.
C'était pas du lithium, évidemment. L'autonomie était de 80 km à peu près. La Vmax était limitée, 90, il me semble. Donc franchement, si c'était resté comme ça, je serais jamais passé à l'électrique. Mais jamais de la vie. C'est trop contraignant, quoi. Je serais resté au thermique, tant pis, hein. Franchement, si c'était resté comme ça, heureusement que ça a évolué, hein. Heureusement. Le lithium, ça devait coûter trop cher à l'époque, et surtout, c'était pas industrialisé comme maintenant, quoi. Je pense que c'est surtout ça l'idée. Ce que je regrette le plus, c'est de pas avoir profité des C0 à bas prix, là, qu'il y a eu en été 2012, je crois. L'offre canon. C'était quoi? C'était 150 euros par mois, je crois, même pas. Ou 100 euros par mois. Puis à la fin, tu gardais la voiture, quoi. Pendant 2 ans, je crois que c'était un truc comme ça. Ou 150 pendant 2 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'était très attractif comme prix. Ça mettait la voiture à 7000 euros au final. Une voiture neuve, à l'époque. Je regrette de ne pas avoir profité de cette occasion-là, parce que j'aurais roulé en électrique depuis 2013, du coup. Ça aurait été canon, niveau économie d'essence. Mais bon, à l'époque, voilà, j'étais pas vraiment dans cette optique-là de passer à l'électrique, clairement. Je m'étais pas du tout renseigné là-dessus. C'était un peu l'inconnu pour moi. Je me suis vraiment renseigné à partir de fin 2015, hein. Et j'aurais même dû créer ma chaîne plutôt directement dès que j'avais la Lyon. Mais je l'ai pas fait, j'ai créé 6 ou 7 mois plus tard. Bon, au final, c'est pas grave, hein. Vous êtes déjà plus de 3500 abonnés, c'est cool. Merci à vous de votre fidélité. Alors, le modèle 3 SR Plus bleu, 38 000 euros. On peut aller voir. Non, je pense que 2021 va être intéressant au niveau présentation de voiture. Déjà, on attend tous avec impatience, je pense, la modèle 2, qui pourrait révolutionner le marché de la voiture électrique encore une fois, qui sortirait en 2022, sûrement. Peut-être fin 2022, le temps de mettre en place tout ça. Et la Mégane électrique aussi, je l'attends de pied ferme, j'attends de voir les caractéristiques, et l'autonomie, etc. La taille de la voiture, ça peut être pas mal. Bon, la Ioniq 5, ça y est, ils l'ont révélé enfin. La Ioniq 5, je la trouve un peu grosse quand même, niveau mensuration. Putain, 4,60 m quoi. Puis 1,85 m de large, c'est beaucoup quand même, hein. Ça rentre pas dans tous les garages, hein. Elle paraît pas si grosse que ça, pourtant, sur les photos. Mais en vrai, c'est un monstre, quoi. Elle est même plus grosse que le Tucson hein, de chez Hyundai, quoi. Qui est un monstre, hein. Je l'ai vu en vrai, il est balèze, hein. Donc, bon, mais elle est sympa, il y a de bonnes idées, il y a des prises à l'intérieur et tout. Il y a de bonnes idées dans cette Ioniq 5. Elle est pas mal du tout. Peut-être une petite déception au niveau de l'autonomie, qui arrivera péniblement à 500 km. Encore une fois, il faut attendre de voir les communiqués du WLTP hein, officiels. On va attendre de voir avant de tirer des conclusions. Peut-être que la version long range propulsion atteindra facilement les 500 km. On verra. Ça serait bien en tout cas. Au niveau de la recharge, par contre, il n'y a rien à dire. 220 kW, ça pousse fortement. Ça sera parfait pour Unity, dont Hyundai est partenaire. On rappelle, il n'y a toujours pas de prix, il y a toujours pas de prix avantageux pour ceux qui roulent en Hyundai. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Ça fait 1 an et demi qu'ils sont partenaires, il n'y a toujours pas de prix privilégié, quoi. Incroyable. C'est décevant. C'est décevant. Donc on paye plein pot comme si Hyundai Kia n'était pas partenaire de chez Unity. Comme chez Peugeot, comme chez Renault, on paye plein pot, quoi. C'est incompréhensible. J'espère que ça va se débloquer cette année, ça, cette histoire aussi. Ça serait bien, parce que quand même. Alors moi, j'ai jamais rechargé chez Unity personnellement, mais ça pourrait arriver un jour. Et ça me ferait bien chier de payer 79 centimes la minute,
avec une voiture qui se recharge à 77 kW. Je vous le dis, hein. Mais bon, quand t'as pas le choix, malheureusement, c'est un peu le problème. Il n'y a pas assez de concurrence au niveau des bornes de recharge, quoi. Donc Unity, ils font un peu ce qu'ils veulent. Oula, encore une C0 avec une livrée assez étrange. Nous allons voir ça, ma foi. Oh, une Mazda MX-30 à 23 350 €. Aurait-il fait un effort au niveau du prix chez Mazda? Il semblerait que oui. C'est pas chez Honda qu'on verrait ça, par contre, hein. La Honda E, toujours à 27 000, 28 000. Voilà, ça ne baisse pas les prix. Apparemment, ils sont satisfaits de leurs 50 ventes par mois en France. Donc, bah écoutez, soyez satisfaits, ma foi. Si ça vous va, 50 ventes par mois, on peut rien faire pour vous après, hein. Bon, c'est pas le tout, mais ça, on arrive sur la fin, là, du coup. 20 février, ouais, on a fait 5 jours, quoi. Putain, les images, elles chargent même plus. Par contre, les pubs, ça charge, hein. Ça, y a pas de souci. J'ai combien d'onglets d'ouvert, là? Ouais, 77, ça va encore. C'est pas si énorme. N'empêche, heureusement que j'ai 12 Go de RAM, hein. Déjà que là, l'ordi, bon... Et je suis à combien, là? Ah, ça va, je suis à 59% de mémoire. Ouais, mais parce que certains onglets ne se sont pas ouverts encore, vu que Firefox a planté tout à l'heure. C'est pour ça. Normalement, je serai à 90% de la mémoire prise, je pense. Tail mais c'est... Quoi? C'est quoi ce truc? Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tail All Messagette. Ok, à vos souhaits. Encore un beau véhicule. Tesla 3 LR. Ah, c'est aussi ça pour... C'est aussi pour ça qu'on aime faire les annonces Le Bon Coin. Il y a toujours des véhicules assez insolites. Bon, c'est pas toutes les semaines non plus, mais il y en a de temps en temps, c'est assez drôle. Alors, un Twizy 80, batterie incluse. Ah, c'est pas mal ça. 4490. Ah, une Ion en panne, tiens. À Trouville-sur-Mer en plus. Qu'est-ce qu'elle a la Ion? On va aller voir ça par curiosité. Par contre, il la vend 3000 €, la voiture est en panne quoi. J'espère que c'est pas une grosse panne, parce que sinon il la vendra jamais. On la SR plus à 39 000, qui a 26 000 km, hein. C'est bon, on passe. Aucun intérêt. Il faut revoir les prix à la baisse, monsieur, hein, parce que là, tu vas pas vendre ta voiture, hein. Tesla S60, 40 000, c'est pareil, encore une fois. La S60, complètement dépassée technologiquement, quoi, hein. Franchement, là, s'ils arrivent à la vendre 40 000, je dis bravo, hein. Modèle 3, performance, option FSD, crochet d'attelage. Ouais, bah dis donc, rien que ça. La performance, ça peut avoir le crochet d'attelage? Bon, c'est bizarre, ça. Est-ce que ça serait pas une longue range avec des trucs performance, plutôt? Oh, une fluence. Non, merci. Alors, cette modèle S est déjà plus intéressante que la 60 de tout à l'heure. Même si j'imagine qu'elle a plus de kilomètres. Bon, il y a quelques Leaf, hein, pas mal aussi, des Leaf 2. Autour de 16 000, 17 000 euros. Ça peut être une bonne première voiture électrique. À ce prix-là, c'est vrai que c'est intéressant. Même si elle a le chat démo, ça j'en démords pas, c'est de la merde. On va dire que ça commence à être dépassé, quoi. Bon, on arrive sur la fin. Petite unique ici. Et la dernière page, donc. Ionic Creative. On est remonté jusqu'au 19. On a fait à peine 6 jours. Bon, c'est comme ça maintenant, hein. C'est la base. 5 jours et demi, 6 jours, voilà, c'est ça. En 100 pages, quoi. Alors imaginez, il faudrait que j'aille jusqu'à 130 pages, voire plus, ça se trouve, pour aller faire les 7 jours, quoi. C'est insupportable. Franchement, c'est infect. Bon, du coup, 86 onglets ouverts. Nous allons passer aux onglets que j'ai ouverts. C'est parti. Alors, une Ion 59 000 km. État avec dégâts. Ah bah oui. Oh là là. Ah oui, effectivement, il me manque une roue. C'est un peu ballot, hein. Bon, après, une Ion, ça peut rouler sur 3 roues, hein. J'ai déjà fait avec une roue crevée sur 20 km, la pauvre.
J'ai roulé pendant une nuit, comme ça, 20 km, après j'avais plus d'autonomie, donc j'ai dû m'arrêter. Quelle belle anecdote. C'était en fin 2017, je crois. Le pauvre vieux, on l'en a vu avec moi, hein. Non, je le conseille pas parce que franchement, ça peut abîmer la voiture. Bon, là, ça va, ça l'a pas abîmé, mais ce n'est pas à faire, hein. Ça faisait un bruit de l'enfer en plus, franchement. Alors, modèle 3 performance. Ok, bah ça c'est bien. Très bon prix. 47 000, franchement, vu le peu de kilomètres qu'elle a. Très très bon prix. Alors, EAP, autopilote amélioré, ok. Parking auto, navigation autopilote. Ouais, c'est... Bon, elle est peut-être un poil chère quand même, mais ça va, c'est pas trop mal. En plus, elle est bleue, ça compense le prix. Alors, c'est quoi ça? Ouais, la Model S de 2000... Oh là là. 1er janvier, quoi, 2013. Aucun intérêt, hein. Franchement, là, complètement obsolète. Ford Mustang Mach-E, tiens. Magnifique. Faudrait que j'aille la tester, cette voiture, quand même. Elle est sympa. Elle a l'air bien. Elle a l'air grosse aussi, hein. Bon, bref, on va pas tous les faire. Ouais, 16 500, elle est bien, celle-là, à 35 000 bornes. Elle va partir vite, je pense. Ah ouais, révision des 30 000 effectuée, parfait. Elle va partir assez vite, cette Livre 2. Alors, celle-ci. Je suis très méticuleux, la voiture dort dans un garage privé, je ne fume pas. Ah bah, excellent. Ouais, elle va partir assez vite aussi, celle-là. Modèle 3 Longrange. 42 000 bornes. Bleu option, intérieur cuir, ouais, des options qui font monter le prix, forcément. C'est pas le meilleur prix, mais bon, je pense qu'elle peut partir assez vite aussi. Alors, celle-là, très bien. Il y a le FSD en plus. Elle a pas beaucoup roulé. Les deux performances qu'on a vues jusqu'à présent, c'est super, là. Celle qui a le FSD, encore mieux. Alors, celle-ci. Ouais, elle est pas mal aussi, celle-là. Bon, c'est un prix un peu élevé peut-être par rapport au neuf, mais ça reste acceptable. Celle-là, ok, ça passe à peu près. Ouais, allure business. Alors, moteur neuf. Moteur changé à 67 000 suite à une campagne de rappel. Ah ouais, donc c'est le moteur qui pose problème sur l'Iniro, pas la batterie. Barre de toit et coffre de toit, valeur 600 euros. Tapis de coffre en plastique, parfait état. Carrosserie intérieure. Ouais, il y a même le toit ouvrant et tout, c'est sympa. En plus, tu pars sur un moteur neuf. Bon, alors ça va être mieux que ce soit batterie neuve du coup, mais bon, ça reste quand même pas mal. Ouais, allez, je vais le laisser. Ah, la fameuse petite coccinelle, oui. Tesla, ok, je l'ai vu ça déjà. Eh bien, on va pas la remettre, hein, c'est bon. Ok, celle-là est bien aussi. Tesla Model 3 Longrange, dual motor. Alors pareil, hein, c'est un peu la moyenne haute quand même. Surtout qu'il n'y a pas énormément d'options, autopilote de série. Ouais, celle-là un peu moins intéressante. Je vais la laisser, mais par rapport aux autres, c'est peut-être moins bien quand même. La Ion, là, ouais. Moyen, moyen quand même. J'enlève. Alors, e-design. Ah, c'est une design, bon. Elle est récente, hein, quand même. Elle a 7-8 mois, quoi. 8-9. Je vais la laisser. Celle-là, bon, ouais, plutôt correct niveau tarif. Alors, la fameuse Sing City. Ah là, ça fait vraiment voiture sans permis quand même, hein. Faut avouer. Puis là, c'est cheap, les flèches, les aiguilles et tout pour la batterie. C'est vraiment... Il y a que deux places. Ah ouais, il y avait que deux places aussi. C'est ça qui m'a un peu rebuté. Le fait qu'il y ait que deux places. Bah du coup, ça donne un coffre pas mal, mais bon. Deux places, c'est quand même galère, quoi. Entre 80 et 100 km suivant la saison. Véhicule propre fonctionnant très bien. Vitesse max, ouais, 110 km. Putain, 90 000 km quand même. C'est un risque. C'est un gros risque même pour 3 000 euros, hein. Je dirais que non quand même, hein. Par contre, à l'époque, si elle avait coûté 3 000 euros, peut-être que j'aurais pris, hein. Parce que 3 000 euros en 2016 pour une voiture électrique, c'est quand même très abordable. Je me rappelle plus combien elle avait de kilomètres par contre. Il devait pas en avoir beaucoup. Kia Niro, 64 kWh. Ouais, barre de toit, c'est bien. Ok. 11 000, ça va. Modèle M3. Putain, elle est vraiment pas chère, elle. Voiture peu fatiguée pour le kilométrage quasi uniquement d'autoroute. Par contre, il a dû taper dedans avec le superchargeur, lui, hein. Il le dit pas, mais à mon avis...
Mais bon, vu le prix... Alors, je sais pas si c'est TVA incluse ou hors taxe le prix, on ne sait pas. Il faut peut-être demander la confirmation quand même, parce que ça change les choses, hein. C'est pas précisé. Donc ce Kona, bon, c'est à peu près la moyenne, hein. Des Kona, en général, 30 000 euros, c'est ça, quoi. Alors, il y a le FSD. 7 000 km seulement? Très intéressante. En plus, elle est rouge, donc 2 000 euros de rajouter. Alors, celle-là. Noël est déjà passé, du coup, je ne donne pas ma voiture pour 25 000 ni même pour 30. On comprend bien. Dans cette config, elle ne bénéficie pas du bonus à 7 000, pas d'échange possible. Dans cette config neuve, oui, du coup. C'est pour ça qu'il la vend à 38 000. Ok. Bon, par contre, elle a déjà 48 000 bornes, hein. Faut peut-être faire un effort sur le prix quand même. Alors, Volt. Oui, j'ai cliqué sur... Oh là, 150 000. Alors ça, pour ceux qui veulent avoir une voiture électrique tout en gardant une voiture à essence, c'est le bon plan. Voiture idéale pour les trajets quotidiens, véhicule sur recharge pour une prise domestique. Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, elle a déjà pas mal roulé, hein. 150 000 quand même. Mais elle est en très bon état, hein. Putain, il en a pris soin, hein. Elle est comme neuve, quoi. Du moins de l'extérieur. Faut voir, je pense que la batterie a quand même pris un peu dans la tronche. Je peux la laisser pour la rareté. Ça, ok. On peut les... Kona Executive Dark Knight. Ouais, je peux laisser aussi. Encore une Model 3 avec FSD. Oh, elle est canon, celle-là. 7 500 euros. Ça la donne à 42 000 sans FSD. Pour 16 000 km seulement. Fou. C'est une très bonne affaire. Très peu roulée, cette Iniro, également. Il y a pas mal d'annonces intéressantes quand même. Celle-là, un peu moins intéressante. Mais il y a le boost. Donc, ça reste correct. Oh là là. Je respire vert. Quelle belle décoration. Oh mon dieu. J'espère que ça peut s'enlever, ça, quand même, hein. Ça donne un côté original. Par contre, 6 800, faut pas déconner. C'est un peu trop original, le prix, là. Ah, elle est pas mal, cette Mazda MX-30. Ah, attendez. 2500 le prix à la conversion, 1 000 euros de reprise. Ah ouais, non, mais d'accord, les gars, aussi, vous cheatez vos prix. Je me disais, c'était trop beau pour être vrai, là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mon dieu. C'est une poubelle, hein. Tu peux pas vendre ça à 1 000 euros, quoi. Dans son jus, oui, oui, dans son jus, oui. Ça va à la casse, ça vaut pas 1 000 euros, hein. Modèle 3, grande autonomie. Alors, par contre, celle-là, je vois pas l'intérêt de la vendre 52 000 euros. Clairement, là, c'est une honte. Clairement. Désolé, mais là, c'est trop, quoi. Yes, le Twizy, ça passe. Alors, ouais, du coup, sans aucune garantie. Bon, bah, du coup, la pauvre lion, elle va pas se vendre, hein. Y a pas d'infos sur le problème, bon, bah, tant pis. Bah, ça, c'est plus cher que le neuf. Donc, non, hein. Alors, FSD, crochet attelage. Bon, bah, c'est bon. On laisse. Celle-ci. 165 000 quand même. Pas mal roulé, hein. Ah, on peut la laisser quand même, mais bon. Alors, celle-ci. Des pneus, bon. Crochet attelage en plus. Elle a l'air pas mal. Oh, par contre, celle-là, non. 75 000, vu le prix, c'est un peu élevé quand même. Ensuite, prix neuf actuel, 54 000. Ouais, parce qu'il y a du rouge et crochet attelage. Ouais, pourquoi pas. Celle-là, par contre, un peu élevée niveau kilomètre. Je vais enlever. Batterie en location. Bon, ben voilà. C'est rédhibitoire. Grand autonomie dual moteur. Ah, par contre, là, non, hein. C'est beaucoup plus cher que le neuf, du coup. Il n'y a pas de FSD. Celle-là est intéressante.
Et peut-être qu'elle ferait partie des Ioniq qui ont sa batterie changée, donc bonne affaire, je pense. Elodie qui vend sa Model 3. Long range en plus. Putain, elle a pas beaucoup roulé non plus. Crochet attelage. Ouais, je pense que celle-là, c'est clairement l'affaire de la semaine. Y a pas le FSD, mais bon, à ce prix-là, hein, forcément, elle a pas beaucoup roulé, hein, 18 000 km. Ouais, plutôt bien celle-là. Kia Niro, 64 kWh. 25 000, ouais, c'est bien. Version premium en plus. Alors, Standard Range Plus. 8200, ouais, c'est en dessous du prix du neuf. Par contre, prix neuf, 42 000, 43 000 euros quasiment. C'est fou ça. C'est juste fou. Ah, parce qu'il y a le bleu peut-être. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. Bon, mais non, mais de toute façon, le prix est bien, hein, donc j'allais la mettre. 37 500. C'est bien. Ça, ok. Bon, il reste combien d'annonces là? Ouais, c'est pas... Dans quelques minutes, c'est fini. Alors, Longrange Dual Motor. Elle est bien aussi celle-là. 42 500. Ah ouais, ça c'est beau ça. Quelle beauté quoi. Oh, putain, comme elle s'ouvre la voiture quoi. Il manque 3 batteries à décharger lente, comme pour les bateaux, le reste est fonctionnel. Mon dieu. Après, si vous êtes bricoleur, hein, pourquoi pas. Hein. Celle-là, ok. Ah, le fameux covering, hein. Voyons ce que ça donne. Hein. Bon, ah, c'est gris quoi, gris mat. C'est pas hyper original. Ça a l'air bien fait, hein, mais bon. Après, 47 000, ouais, ça reste en dessous du prix du neuf. Elle a pas énormément roulé, on va dire que le covering coûte 2000 euros, donc ça reste acceptable, mais bon, c'est pas la meilleure. Moteur remplacé, poignée également. Écran remplacé avec une connexion 4G. Pas mal de travaux ont été effectués sur cette Model S, du coup. Et il y a l'autopilote. Donc franchement, elle est pas mal celle-là. Bon, évidemment, elle a quand même 150 000 km. Mais évidemment, il y a beaucoup de Model S qui ont ce kilométrage-là hein, sur le bon coin. C'est le problème. Cause double emploi. Batterie préservée car toujours rechargée entre 20 et 80%. Alors la révision c'est tous les 15 000, hein, pas tous les 20 000 monsieur. Attention. Après c'est peut-être qu'il avait fait déjà... en un an il avait fait 20 000, je sais pas. Bref, on passe. On va le laisser. Alors, Tesla Model 3 Performance disponible. Ok. Bon, elle est pas... on va dire quelconque celle-là. Elle a rien de transcendant. Je vais la laisser quand même. Non, par contre celle-là, c'est non. C'est non. 24 900. Putain, 60 000 km. Voilà, une bonne opportunité. Hein. La batterie sera certainement changée de ce qu'on a, donc bonne opportunité. Alors toi, t'as pas le droit de la vendre. Hein. C'est décembre 2020, du coup, plus le fait qu'elle n'a pas 6000 km. Donc c'est le zéro pointé pour Jeepel, Jeep JL66. Eh ben c'est faux. Allez, tu ne vends pas ta Tesla. Stop, arrête. Ça c'est non. Ouais, c'est bon. Ah, il n'y a pas beaucoup de kilomètres la Ioniq là. Plutôt intéressante. Je vais la laisser. Oh, 170 000 kilomètres. What? Putain, et si Maillon atteint ce kilométrage-là, franchement, je dis bravo. 170 000, quoi. Incroyable. Par contre, c'est trop cher hein, pour le kilométrage, stop, quoi. Article de journal. Pareil, hein, pas beaucoup roulé, ce connard électrique. À mon avis, il le vend pour passer le modèle 3, lui. Comme beaucoup, d'ailleurs. Ouais, ok, la Leaf 2 n'est pas trop mal, là. 62 kWh. Quelques options pour cette 208 électrique. Siège chauffant, de stationnement arrière. 20 400, vu le kilométrage, ça va. Model 3 Longrange AWD. Ok, pas trop mal.
Pas la meilleure, je dirais, mais pas trop mal. Tesla X 100D. Ah ouais, le fameux truc qu'on a vu au début. Ouais, elle est pas mal, hein. Voyons l'intérieur. Ça a l'air en bon état. Bon, évidemment, faut voir d'autres photos, hein, parce que là, il n'y en a que 5. Mais il a l'air propre. Il y a même la conduite autonome, apparemment. Pas mal. Alors ensuite, IMIV. Oh, elle est pas trop chère, celle-là. Ah, par contre, la carrosserie, pare-choc abîmé. Option peinture pour 1000 euros. Alors, voyons. Ah ouais, putain, elle a des dégâts quand même. Ouf, c'est pour ça qu'elle est pas chère. Putain, mais il y en a plein autour en plus. Il y a un stock de émives là. Bon, après, elle est sous garantie, c'est ça qui est bien. Et puis, elle est pas trop kilométrée. Donc, je peux la laisser. Hop. Il faudra juste faire quelques réparations esthétiques. Alors, modèle S. Ouais, je peux la laisser. Allez, plus que quelques annonces et on en aura fini. Alors, du coup, 4500, interdiction de le vendre. C'est faux. On peut pas le vendre. Stop. Arrêtez. Oh là, garage du château. Oh, c'est bizarre. Ah, c'est une concession dans un espèce de château. C'est original. Ah, Boulogne-sur-Mer. Bon, bah écoutez. Du coup, elle est quasi neuve. Je peux la laisser, ouais. Alors, WD-FSD. Je peux également laisser cette voiture. Pas la meilleure, mais plutôt bien placée, vu qu'elle est FSD quand même. Full option, conduite totalement autonome. Eh bah, elle aussi. Ensuite, on a une Ioniq électrique. 100 000 km. Ah ouais, non, là par contre, stop. Enfin, encore une fois, peut-être que la batterie peut se changer, donc... Mais bon, c'est pas sûr, encore une fois. Je réactualise chez Tesla rapidement. On peut aller voir celle-là. Ok. À 57 minutes, j'ai un peu traîné hein, cette semaine. Pont-l'Évêque, Calvados. Bon, elle est pas trop mal. Pas trop roulé. Et chez Tesla, du coup. Chez Tesla, Model S, ouais, c'est quand même assez cher. Hein. Model S. Il n'y a aucune Model 3 d'occasion, comme ça au moins c'est réglé. Et ni une Model S 9 d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, 58 minutes quand même, et je vous laisse réagir comme d'habitude dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.